Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Soumy. Ici, les Ukrainiens ont progressé dans le prochain village tenu par les Russes, tandis que le commandement russe s'est replié sur sa seule tactique, envoyer toujours plus de troupes à l'abattoir. Le carnage a été si intense qu'il a ébranlé le Kremlin lui-même, forçant Vladimir Poutine à réagir en limogeant l'un de ses principaux généraux. Les avancées ukrainiennes ont coupé le village d'Oleksivka sur 3 côtés, ne laissant aux forces russes qu'une étroite lisière boisée pour faire passer ravitaillement et renforts. Même ce passage est constamment sous le feu ukrainien, les drones saturant le ciel et empêchant tout mouvement de jour, tandis que l'artillerie et les frappes de précision couvrent la nuit. Les sources russes admettent que le commandement et le contrôle se sont effectivement effondrés près d'Oleksivka, où les unités russes sont écrasées par des frappes ukrainiennes incessantes. Pour les troupes piégées à l'intérieur, il y a peu de chances de recevoir un soutien significatif, et les Russes envoyés en renfort sont éliminés avant même d'approcher du village. Les combats ont atteint la périphérie sud et même le centre du village, où les forces russes s'accrochent à leur position dans des conditions de plus en plus désespérées. Les analystes russes eux-mêmes reconnaissent qu'Oleksivka est devenu un véritable hachoir à viande, les défenseurs s'épuisant jour après jour. Pour l'Ukraine, il n'y a aucune urgence à perdre des hommes dans des assauts frontaux, car le plan est d'étrembler la poche jusqu'à ce que l'effondrement devienne inévitable. Pourtant, les commandants russes refusent de voir la réalité en face, au lieu d'organiser une retraite ordonnée, continuent d'exiger des assauts. Dans d'autres directions, les Russes ont généralement recours à l'envoi de 1 à 2 soldats à la fois pour éviter d'être repérés, mais ici, ils reçoivent l'ordre d'avancer par groupe de 4 à 10, ce qui les rend seulement plus visibles et en fait des cibles faciles. Les drones ukrainiens les ont éliminés par l'eau, transformant des ordres insensés en véritables boucheries. La colère a même éclaté parmi les analystes militaires russes, qui accusent les commandants de sacrifier les troupes pour préserver leur propre réputation. Les tentatives de dégager Oleksivka depuis les secteurs voisins n'ont pas eu plus de succès. Comme déjà rapporté, à Kindrativka, la Russie a redéployé un bataillon déjà sous-dimensionné pour contre-attaquer le flanc ukrainien et desserrer les tours autour d'Oleksivka assiégée. Malheureusement pour le bataillon russe, la cohésion tactique et le commandement s'étaient complètement effondrés, leurs attaques se transformant en vagues successives de soldats russes tentant de traverser un réservoir sous un feu ukrainien nourri. Les soldats russes étaient déjà repérés à l'approche et pris pour cible par des drones kamikazes FTV. Plusieurs soldats russes ont même été pourchassés alors qu'ils sautaient dans l'eau et ont tout de même été achevés. Les survivants se sont retrouvés bloqués ou abattus sur la rive opposée, ces échecs répétés mettant en lumière le manque de reconnaissance de la Russie et son incapacité à s'adapter. La crise a désormais provoqué une lourde perte militaire, puisque le colonel général Alexandre Lapine, commandant suprême du district militaire de Leningrad, a finalement été limogé et relevé de ses fonctions actives. Lapine était déjà tristement célèbre pour avoir perdu Liman en 2022 lors de la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv, ainsi que pour avoir supervisé l'incursion ukrainienne à Koursk en 2024, où il n'a pas réussi à repousser les Ukrainiens aussi rapidement que le souhaitait la direction politique russe, et avec des pertes bien trop élevées. Plus récemment, il commandait le groupement Nord, responsable des offensives à Kharkiv et Soumy, et sous sa direction, la Russie n'a pas réussi à sécuriser une quelconque zone tampon durable malgré des mois d'attaques acharnées. Poutine a traditionnellement évité de limoger ouvertement les hauts commandants afin de prévenir le mécontentement au sein de la hiérarchie militaire, préférant souvent les réaffecter ailleurs. Cependant, le renvoi de Lapine marque une rare entorse à cette habitude, ce qui reflète à quel point l'opération de Soumy a été catastrophique pour les Russes. Globalement, la stratégie ukrainienne à Soumy fonctionne exactement comme prévu. Au lieu de foncer tête baissée, les commandants isolent méthodiquement les villages, coupent les routes d'approvisionnement russes, puis saignent à blanc les défenseurs piégés jusqu'à l'effondrement de la position. Oleksivka en est la dernière preuve, avec des défenseurs déjà encerclés et des renforts anéantis avant même d'avoir pu faire la différence. Le refus de la Russie de s'adapter lui a coûté des milliers de soldats et désormais même un général. Avec le départ du général Lapine, la Russie va remanier sa chaîne de commandement, mais ce changement de façade ne résoudra pas les problèmes structurels de l'armée russe, qui perturbent sa logistique, sa planification et son morale. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.